Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Caracézelli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine, je reçois tous ceux qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. Aujourd'hui, j'accueille Marie de Conilloux, qui a cofondé avec son associé Charles Lambert Circle, une start-up 100% locale qui ambitionne de verdir nos centres urbains en remettant du vert à nos balcons, en réapprenant le jardinage aux citadins et en apportant une solution de compostage jolie et propre à la maison, ou comment tenter enfin de faire rimer écologie avec esthétique de la ville. Bonjour Marie. Bonjour. Alors on va commencer cette émission par le pitch rugissant, vous connaissez la mécanique. L'idée, c'est capter l'attention. Alors, dans un monde de sursollicitation du cerveau, nous, on vous laisse 69 secondes pour nous expliquer pourquoi Circle est important. C'est à vous. Bonjour Alexandra. Donc, avec 7 milliards de citadins en 2050 et l'explosion des niveaux de chaleur en Europe, il est urgent de participer au reverdissement de nos villes. Le problème, c'est que nos balcons, ils ne sont pas végétalisés. Il y a 15 millions de balcons en France. Et pourquoi ? Parce que le béton, ça ne permet pas vraiment aux plantes de bien pousser. Donc en réalité, on va utiliser des jardinières, des structures hors sol, où le terreau il va s'appauvrir en nutriments au fur et à mesure du temps, comme un frigo qui se vide. La bonne nouvelle, c'est que ces nutriments, vous les avez chez vous, dans vos poubelles, dans vos épluchures de cuisine et même dans vos rouleaux de sopalin. Aujourd'hui, nos poubelles sont composées à 30% de biodéchets qui sont incinérés ou enfouis. Et il faut savoir, c'est très important, que chaque tonne de biodéchets qui va être incinérée, c'est plus d'1 tonne de CO2 qui va être émise. Donc, ce qui fait que l'impact en termes de changement climatique, il est colossal. Les pouvoirs publics en ont pris conscience. Ils ont mis en place la loi AGEC depuis le 1er janvier 2024. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'à partir de cette année, tous les foyers français doivent trier leurs biodéchets à la source pour les valoriser. Et alors, si vous n'avez pas le pouvoir pour recycler du verre et du plastique chez vous, vous avez le pouvoir pour valoriser vos épluchures et votre carton et en faire du bon terreau fertile pour vos plantes et donc du compost. Alors Marie, concrètement, ce projet, parce que vous écoutez, ça fait un peu bobo comme truc, non ? C'est quoi, grosso modo ? On met des petites plantes dans des pots sur des balcons ? C'est quoi l'innovation ? Concrètement, Circle, et le nom l'indique, c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux qui va mettre finalement les biodéchets, vos déchets domestiques, au service de la végétalisation de nos villes. Donc, comment est-ce qu'on le fait ? En fait, on a une large gamme de potagers composteurs qui sont adaptés à tous les espaces, donc à vos cuisines en intérieur, à vos balcons, à vos terrasses. Et puisque, en fait, jardiner, c'est pas si simple. On dit souvent qu'on n'a pas la main verte. On l'a adossé à un modèle d'abonnement. Donc, on va vous livrer directement chez vous des jeunes pousses adaptés à votre exposition, plein sud, mi-ombre, pour vous permettre de jardiner et de composter toute l'année de manière très simple. Donc, Circle, finalement, c'est ça. Avec Circle, jardiner et composter, ça s'apprend et ça devient un geste du quotidien, comme mettre son plastique dans sa poubelle à la maison. Alors, on n'a pas la main verte, vous venez de l'expliquer, mais surtout, très concrètement, en quoi ça va changer le verdissement des villes ou le réchauffement climatique, ce projet ? En fait, on a développé un concept particulièrement innovant, et là, tout le mérite revient à mon associé qui est ingénieur agronome, qui a déposé un concept qui s'appelle la lombriponie. Vous connaissez peut-être l'aquaponie, l'hydroponie. La lombriponie, en fait, c'est un mot un peu barbare qui veut dire le lombricompostage au service de la culture des plantes en culture hors sol sur substrat. Waouh. Bon. Oula, vous nous avez perdu, ça y est. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va développer des objets 2 en 1. Au cœur, vous allez avoir votre colonne de compost dans laquelle vous allez mettre vos épluchures et qui vont être entourées en fait d'un espace potager dans lequel vous allez pouvoir planter vos herbes aromatiques, vos plants, vos fleurs comestibles. Et en fait, votre terreau, il va être fertilisé en permanence et vous allez même pouvoir créer du compost à la maison pour reverdir tous les espaces de chez vous. Alors, qu'est-ce qui vous différencie ? Est-ce qu'il y a des concurrents qui existent à Circle ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de compostage et il y a des tas de produits qui naissent un peu partout dans le marché. Et c'est quoi votre lien avec Lyon ? Alors, qu'est-ce qui nous différencie ? Vous avez raison, il y a plein de solutions aujourd'hui qui existent en matière de compostage.
Nous, ce qui va vraiment nous différencier, c'est déjà cet objet 2 en 1. C'est qu'on fait, à la différence de tous les composteurs traditionnels classiques, on connaît très bien les composteurs du fond du jardin qu'avaient nos grands-parents. Nous, on fait du lombricompostage. Donc, lombricompostage, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le mot lombric, donc verre de compost. Attention, ne mettez pas les vers de terre du jardin dedans, ça ne fonctionnera pas. Ce sont des vers que nous élevons à Lyon, justement, dans notre ferme lombricole à Écully. Et les vers, quel va être en fait leur avantage? C'est qu'ils vont faire en sorte que la matière, elle va se dégrader 5 fois plus vite que dans un composteur classique. Donc sur un tout petit espace de 35 cm au sol, vous allez avoir la même capacité de compostage qu'un gros composteur du fond du jardin d'1 mètre cube. Donc ça a l'air petit, mais c'est parfaitement adapté justement aux petits espaces que nous avons en ville. En plus, l'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas d'odeur, que les vers font tout le boulot tout seuls, donc vous n'avez pas besoin de retourner, de vous en occuper, etc. Et puis finalement, c'est très simple en réalité. Donc voilà, l'autre axe de différenciation qui est fondamental, c'est qu'on a associé le principe du lombricompostage à la plantation. On a réconcilié les deux finalement, et c'est du bon sens en réalité. Le compost, ça sert à faire pousser des plantes. Et on est les seuls aujourd'hui en France à livrer des jeunes pousses directement dans vos boîtes aux lettres, tous les trimestres, à votre domicile. Et livrer du vivant en ville, ça peut vous paraître simple, mais c'est très compliqué. On parle de plantes. Une plante, ça va être fragile, ça va jaunir très rapidement. Et si elle reste dans un point relais pendant 3 jours, autant vous dire que votre plante, elle est morte et que les vers de compost, on n'en parle même pas. Donc ça, c'est vraiment ce qui va nous différencier de nos concurrents. C'est à la fois notre modèle dual potager-composteur et notre modèle d'abonnement, le tout, et non des moindres, qui est adossé à une plateforme digitale qui est accessible à nos clients, parce qu'on croit dans la pédagogie. Donc en fait, tous nos clients, lorsqu'ils ont une question en 24 heures, ils ont une réponse auprès de nos experts, maîtres composteurs et experts en jardinage, pour le faire toute l'année. Alors Marie, on va s'intéresser à vous maintenant. On va faire le portrait lyonnais de Marie de Cogniou. Vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lion, vous, dans la vie? Déjà, par principe, j'aime pas trop les trucs binaires. Le bien, le mal, le beau, le laid. Moi, je crois que la vie, elle est complexe. Et c'est ce qui en fait sa beauté. Et c'est pour ça que c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'il faut y aller. Alors, concrètement? Concrètement, en revanche, c'est vrai qu'il y a une description qui me représente bien, qui m'avait été donnée par un de mes anciens boss. Il disait « Marie, c'est une lionne dans le monde du business et c'est une louve pour les siens ». Donc je crois que quand il y a un projet vraiment dans lequel je crois fondamentalement, et là on parle de l'avenir de mes enfants, dans les villes dans lesquelles ils vont grandir demain, et en fait je lâche rien. Je lâche rien et je sais m'entourer des bonnes personnes. Et il faut beaucoup de résilience, d'audace et d'entêtement parfois, surtout quand on est sur un sujet qui s'ouvre, en fait, le sujet du compost qui emmerde tout le monde, on va dire les choses. Donc voilà, donc je dirais que je suis plutôt lionne dans le monde du business et que tout ce que je fais, c'est avec sens et avec conviction pour l'avenir des générations futures. Et alors, brièvement, c'est quoi votre parcours de fenote, Marie? Je suis fille d'entrepreneur et ça, c'est important de le rappeler parce que ça a guidé toute ma vie, je crois. En fait, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait une école prépa HEC, une école de commerce, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai très vite pris le premier master qui a été créé à l'EDEC, donc le master en entrepreneuriat, pour créer des entreprises. Et à l'époque, en 2008, c'était les banques qui finançaient les entreprises. Donc j'ai un parcours bancaire, 12 ans dans le groupe Crédit Agricole, au LCL, qui me sert tous les jours aujourd'hui en tant que dirigeante d'entreprise. Après, j'étais passionnée de nouvelles technologies. Donc je suis partie en Silicon Valley emmener des cadres dirigeants pour identifier ces pépites technologiques qui pouvaient changer nos usages au quotidien. Et donc on m'a confié dans le groupe la transformation digitale du marché B2B sur LCL. Et je me suis rapprochée de plus en plus du monde des startups, évidemment, l'innovation. Et j'ai pris la direction du H7 en arrivant à Lyon, qui est le lieu totem des startups du numérique qui avait été créé à l'époque par M. Collomb. Et à force d'être avec des entrepreneurs, c'est l'arroseuse arrosée. J'ai voulu créer ma boîte et j'ai trouvé un projet de sens qui me parlait, celui de remettre du vert dans nos villes. Très bien, alors maintenant on enchaîne sur la rubrique Praline ou Mâchon, vous la connaissez. Praline, c'est le sujet qu'il ne faut pas rater en ce moment à Lyon, ou alors Mâchon, c'est le sujet qui pique, qui vous dérange. Vous choisissez quelle rubrique? Bon, je vais choisir praline parce que j'aime bien ce qui est sucré. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas rater en ce moment à Lyon qui est incroyable? Moi, je crois qu'on le voit tous aujourd'hui. La métropole de Lyon s'est saisie du sujet du compostage à la source de nos biodéchets et a installé plus de 1400 bornes dans cet arrondissement de Lyon
Donc pour moi, ça c'est absolument formidable. Pourquoi ? Parce qu'en termes déjà de communication, on parle encore une fois d'un sujet qui embête, composter ces biodéchets. Et là, vous voyez, dès que vous sortez dans la rue, des bornes à compost avec ce mot-clé, adoptez la compost-aptitude, faites-en un geste du quotidien. Donc ça, je trouve que vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est un travail absolument formidable. Et par ailleurs, l'avantage de la collecte séparée, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, ces bornes qui sont placées en pied d'immeuble, c'est que ça permet de traiter tout type de biodéchets et par tonne. Donc il y a un vrai impact en termes de volume et puis de prise de conscience du citoyen de cet enjeu d'impact environnemental. Alors, c'est l'heure du coup de griffe de l'émission, Marie. C'est quoi qui ne fonctionne pas à Lyon ou que vous aimeriez voir changer, modifier, améliorer ? Aussi surprenant que ça puisse paraître, je vais prendre le même sujet, le sujet de la collecte séparée. Vous êtes mono-sujet, hein ? Oui, je crois, oui. De toute façon, dans la vie, on ne peut pas tout faire, donc il faut choisir ses combats. C'est vrai. Alors, votre coup de griffe ? Alors, la collecte séparée, à la fois, elle est formidable, et à la fois, elle ne permet pas d'inverser finalement l'impact environnemental du traitement des biodéchets. Pourquoi ? Parce que lorsque vous installez des bornes de collecte en pied d'immeuble, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va vous livrer des bioseaux dans lesquels vous allez mettre vos biodéchets dans la cuisine pour aller les transporter. Ces bioseaux, d'ores et déjà, vous en avez peut-être reçu, ils sont en plastique. Donc, on est en train de parler de traiter des biodéchets avec des bioseaux en plastique. Un premier non-sens selon moi. Le second, c'est que va falloir mettre en place un système de ramasse. Aujourd'hui, la métropole de Lyon, en moyenne, s'est ramassée 2 fois par semaine. Donc ça a un impact écologique sur le transport et des usines de méthanisation et de compostage. Donc un rapport de l'ADEME a quand même dit que le compostage par collecte séparée coûte 6 fois plus cher à la collectivité que le compostage individuel domestique. Donc le traitement du biodéchet par collecte séparée a un impact environnemental, économique et sociétal. Donc mon coup de griffe, il est là. C'est que moi, je prône finalement la complémentarité des solutions. Tout ce qui est lombricompostable à la maison, donc vos épluchures, votre carton, on devrait pouvoir le faire parce qu'on a le pouvoir en tant que citadin de le faire. Et aujourd'hui, la métropole nous dit que dans les pavillons, ils continuent de livrer des composteurs de jardin. Mais pourquoi ne pas associer en fait ces deux solutions, la collecte séparée avec le compostage, le lombricompostage individuel domestique, qui est encore une fois parfaitement adapté à l'habitat urbain. Donc moi, j'appelle les élus depuis plusieurs fois à découvrir ma solution et je n'ai pas de réponse de leur part. Donc j'aimerais beaucoup qu'on puisse se rencontrer pour en discuter. Donc on a lancé un appel aujourd'hui, si je vous ai bien entendu. Le message, c'est composter, composter, composter. C'est ça qui va changer les choses. Marie, on vous revoit à quelle occasion ? Je vous propose dans 1 an, quand on aura atteint nos 3 objectifs. Le premier, c'est de rendre l'agriculture urbaine simple pour tous. Donc on doit planter 25 000 plants d'ici la fin d'année. Ça représente, pour vous donner une idée, l'équivalent de 7 terrains de basketball. La seconde, c'est d'inverser le traitement environnemental de la gestion de ces biodéchets. Et donc, on doit valoriser 200 tonnes de biodéchets d'ici la fin d'année. Et la troisième, c'est fédérer une communauté d'acteurs débutants et experts engagés pour le vivant. Et donc, on doit fédérer 50 000 personnes sur notre compte Instagram, qui est un formidable média pour apprendre à jardiner et composter ensemble. Sacrée feuille de route. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité dans Face à la Lyonne.